Salut les amis, aujourd'hui j'aimerais parler d'un des coups les plus destructifs au golf et un qui sans doute vous connaissez bien, le slice. C'est véritablement le coup de golf le plus fréquent que les amateurs frappent le plus souvent et tout le monde voudrait s'en débarrasser. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner deux astuces, deux étapes, deux mouvements clés que vous devez effectuer pour apprendre à vous en débarrasser une fois pour toutes. Première chose, commençons avec une démonstration en live. Je suis dans le studio, j'ai une balle, j'ai un club, j'ai ma cible. Quel est le pourcentage de chance pour que ce coup ne parte pas en draw? Je vous promets qu'il est de 0% car je vais véritablement réaliser les deux points dont nous allons parler dans cette vidéo. Donc je suis en position, j'ai une chance, voyons voir. Je vous promets, la balle va partir à droite de la cible avant de revenir vers la gauche. J'en suis 100% sûr. La balle part à droite, elle revient vers la gauche, c'est mon push draw. À chaque fois, parce que j'ai réalisé ces deux mouvements clés, on va regarder maintenant. Donc, comme promis, deux gestes pour pouvoir vous permettre de jouer en draw. Le premier grand geste qu'il faut pouvoir comprendre, c'est la répartition du poids. Regardons un peu dans les détails. La tête de club, lorsqu'elle fait son voyage autour du golfeur, on pourrait décrire cela comme étant un arc de cercle, comme ce bâton d'alignement, comme ceci. Le plus ce bâton d'alignement est vers l'arrière, comme ceci, le plus la masse, le poids du joueur est vers l'arrière, le plus le joueur va venir frapper le sol trop tôt. Et lorsque la balle est frappée, à ce moment-là, la tête de club est déjà en train d'aller vers le haut et vers l'intérieur. C'est un chemin de club extérieur-intérieur. Si je fais cela de profil, comme cela, le plus le poids du golfeur est vers l'arrière, le plus le golfeur est en train de frapper la balle sur la partie avant du cercle, ici, où la tête de club est en train d'aller extérieur-intérieur. Okay? Donc tout simplement, un joueur qui a davantage le poids vers l'avant, c'est comme si la balle était un peu plus en retrait sur ce cercle. Et à ce moment-ci, le joueur est en train de frapper avec un chemin intérieur-extérieur. Une fois de plus de profil, comme cela. Le joueur est en train de frapper la balle sur la partie du cercle ici, où la tête de club est encore en train d'aller intérieur-extérieur. Donc, très important d'avoir le poids vers l'avant. À quoi cela ressemble d'avoir le poids vers l'avant? On peut se demander. Est-ce que lorsque l'on retourne à la position d'impact, on doit se retrouver là où on était à l'adresse? Et la réponse est non, absolument pas. On doit avoir les hanches qui se décalent vers la cible. C'est le transfert de poids. Donc si on regarde tous les meilleurs joueurs du monde, vous verrez qu'ils font tous ce décalage. Moi, je dirais que c'est de l'envergure de 10 à 20 cm. Donc, je suis en position. Qu'est-ce que je veux faire lors du backswing? Je veux déjà commencer avec les hanches qui vont légèrement vers l'avant et ensuite qui continuent d'aller vers l'avant. Et quand je frappe la balle ici, mes hanches se sont franchement décalées vers la cible. Je pourrais même pratiquement lever ma jambe arrière tellement mon poids est réparti sur le côté avant. Pour savoir si vous êtes bien en train de le réaliser, quand vous finissez votre swing, prenez votre club, mettez-le sur la partie de la ceinture qui est la plus avancée. Si vous faites une ligne verticale vers le bas, cette ligne doit être en avant du talon. Donc pas en retrait et pas au-dessus. Elle doit être en avant. Okay? Donc ceci est la première chose. Si cela vous paraît difficile de faire ce transfert de poids de façon dynamique, je vous encourage, je vous recommande de commencer avec le poids déjà complètement vers l'avant. Il n'y a rien qui vous empêche d'avoir le poids 90% sur le pied avant jusqu'à l'adresse. Donc je commence ici avec le poids vers l'avant, je le garde vers l'avant tout au long du geste et cela me facilitera la tâche de m'assurer d'avoir la masse, le poids vers l'avant lors du moment de la frappe. Et croyez-moi, c'est vraiment tellement important. Donc, si on regardait les meilleurs joueurs,
À l'impact, il n'y en a aucun qui n'a pas le poids vers l'avant. On veut y retourner d'une façon ou d'une autre. Que ce soit de façon dynamique lors du geste ou que ce soit dès l'adresse en le préfigurant. Mais il faut qu'à l'impact, le poids soit vers l'avant. Donc, trouvez la solution la meilleure pour vous, expérimentez avec. La tâche est toute simple. Lorsqu'on frappe la balle, le poids doit être vers l'avant. Cela voudra dire qu'on frappe la balle davantage intérieur-extérieur. Cela vous permettra de faire du draw. Cela est la première clé, le premier geste technique. Apprenez à avoir le poids vers l'avant. La deuxième clé technique est d'avoir la trajectoire des mains lors du backswing qui s'oriente vers l'intérieur. Trop souvent, je vois les joueurs essayer de faire des swings en ligne droite, comme ceci, où les mains font un geste vers l'arrière, vers le haut, mais pas vers l'intérieur, et de façon très similaire avec la tête de club qui reste en ligne droite, vers l'arrière, vers le haut, sans aller vers l'intérieur. Si vous voulez jouer en draw, il faut commencer à respecter un petit peu le plan de swing. Les mains doivent aller vers l'arrière, vers le haut, certes, exactement, mais également vers l'intérieur. Et pareil pour la tête du club. Donc ça ne doit pas être un backswing comme celui-ci, avec les mains très hautes par rapport aux épaules. Non, ça c'est du slice. La trajectoire des mains doit être vers l'intérieur, comme cela. Et je dirais qu'au niveau du ressenti, pour la plupart des joueurs qui font du slice, quand vous apprenez à avoir les mains qui vont vers l'intérieur, comme ceci, le ressenti peut parfois paraître vraiment extrême. J'entends souvent les gens dire, mais c'est comme si je ne soulevais pas les bras du tout et que je faisais mon backswing au niveau de ma ceinture. Oui, peut-être au niveau du ressenti, c'est peut-être possible. La réalité, c'est que cela ressemblera à ceci. Les mains seront à la base du biceps droit, les mains seront juste à l'extérieur de l'épaule arrière et le bras avant, ne sera pas levé au-dessus du plan des épaules. Donc cela ressemblera à ça. Mais le ressenti, oui, absolument, peut-être bien, sera un ressenti où vous aurez l'impression d'aller comme ceci, très vers l'intérieur, très bas avec les mains. Donc, à partir de cette vue de profil, très important d'avoir les mains qui vont comme ceci vers l'intérieur. Si les mains sont vers l'intérieur, cela deviendra beaucoup plus facile d'avoir les mains qui font ensuite un trajet de l'intérieur vers l'extérieur pour notre chemin intérieur-extérieur. Et là, je simplifie parce qu'en réalité, la trajectoire des mains va courber à un certain moment. Mais pour vous, les slicers, vous voulez apprendre à faire du draw, apprenez à avoir les mains qui vont comme cela vers l'intérieur. Cela vous permettra de le réaliser tout de suite. Nous avons donc vu ces deux gestes pour vous permettre d'éliminer votre slice. Donc le premier, je répète, c'était d'avoir le poids vers l'avant tout au long du swing. Et le deuxième, c'est d'avoir les mains qui font un trajet vers l'intérieur lors du backswing. Faites ces deux gestes, poids vers l'avant, main vers l'intérieur, et le slice sera quelque chose loin dans votre passé. Vous serez maintenant des joueurs qui jouent en draw. Merci beaucoup d'avoir été attentif lors de la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez absolument pas à me les poser ci-dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de le faire. Je vous promets, je vous garantis, cela vous permettra d'avoir de bons conseils de façon régulière et qui vous permettront de mieux jouer au golf. Si vous aimeriez travailler directement avec moi, c'est possible où que vous soyez dans le monde avec l'application Scalest, où vous pouvez m'envoyer vos swings, je vous renvoie les commentaires, les exercices à faire. C'est vraiment une façon idéale de travailler ensemble, je vous le promets. Jouez bien, jouez mieux. Ciao!